Salut à tous, c'est mes miroirs. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester un peu le nouveau steamer après Ner, voir ce que ça donne, si c'est toujours viable ou non. On va profiter de cette vidéo pour vous montrer un nouveau stuff que je trouve vraiment très fort. C'est à base de la nouvelle panoplie léthanine qui a été changé le bonus panneau. Comme vous allez voir, le bonus panneau, il est complètement dingue. Pour 3 items, voilà, on a 12% de résistance partout, plus 62 poux, et des crits comme ça qu'on va combiner avec l'abus de radeau. Bon, comme on voit, le bonus panneau, il est dingue, mais malheureusement, les items sont pas fous. Comme on voit, la ceinture, à part des crits, il n'y a rien qui nous intéresse dessus. Pareil pour les bottes, il y a un peu d'ini qui fait plaisir, mais à part ça, on s'en fout un peu. Par contre, la cape, elle est pas mal, elle donne 20 de poux, elle donne des réfixes et un PM. Pour le coup, la cape, là, elle est bien. Vraiment, l'avantage de cette panneau, c'est qu'on peut, voilà, sur la bêta, j'ai mis des trans de poux, mais par exemple, sur officiel, on peut très facilement faire un over sans vita, plus 9 de poux, ultra facilement. Et bien sûr, pour les plus riches d'entre nous, on peut tenter le 18 de poux. Avec ceci, on a mis la nouvelle panoplie TIC. Maintenant, le bouclier, il rentre dans la panoplie. Du coup, c'est full bénéf. On a le double bonus PA. Du coup, le bouclier, il était aux oubliettes. Maintenant, il va retourner au devant de la scène. Et avec ceci, on a mis le casque Dragueuf pour les résistances et le Budorado. Vraiment ultra important, le Budorado sur le simmer de pouce, surtout avec le double marée. C'est même plus important que la Dodge. Et en dernier anneau, j'ai mis l'anneau instable. Clairement, ça c'est un slot qu'on peut vraiment bouger, c'est vraiment un avantage pour moduler les résistances qu'on le souhaite. Bon là, j'ai opté pour les dégâts, du coup j'ai mis l'anneau instable, mais vraiment ça, c'est vraiment un avantage de ce mode. C'est moduler les résistances ultra facilement. Avec ceci, on a mis tous les trophées de poux. Comme on voit les stats, c'est un stuff qui est ultra tanky. Voilà, on a des raises plus que corrects, du 36% grand minimum partout, plus les 200 recruits à pas sous-côté, et pareil, les 18 réfixes, encore une fois, à pas oublier, ça paraît pas beaucoup, mais sur un combat, ça fait clairement la différence. Avec ceci, on a les 500 de poux et les 6 PO, 266. Vraiment, ça c'est encore une fois un avantage de ce mode. Est-ce que c'est vraiment le meilleur mode? Pour être franc, j'ai pas Storycraft à fond toutes les nouvelles possibilités avec la panoplie létanine, mais je trouve vraiment ce mode ultra solide. Allez, on va se retrouver pour quelques colis et pour tester le nouveau steamer de peau. Voilà, on va retrouver pour premier colis contre un Kra. Bon, clairement, on est sur la bêta. En général, on, on joue pas des lumières. Bon, c'est un stuff limite PVM, je sais pas pourquoi. Il tape ultra fort, mais comme on voit avec nos résistances, plus les 200 crits qui font vraiment la différence contre un crado crit, il nous tape 0. Voilà, du coup, on va directement essayer de le rusher avec une carotte aspiration et lui retirer des résistances poussées. On va éviter de claquer les tourelles directement. Du coup, on va essayer de baser notre gameplay sur une récursivité. Je pense que ça va être le plus rentable. Du coup, là, normalement, on va pouvoir lui mettre la petite récursivité. Voilà, avec une tourelle aspi plus le ressac pour pouvoir la mettre dans la ligne. Et comme ça, on va pouvoir évoluer l'attaque tirelle. Voilà, va falloir plus jouer sur l'attaque tirelle, voilà, en one shot pour faire des récursivités plus que spammer avec la plongée, vu que c'est passé maintenant à 3 PA et une fois par cible. Bon, l'avantage de ce mode avec la grande PO, voilà, on peut cop le CRA et pouvoir le finir tranquillement. Voilà, on se retrouve pour le deuxième colis, cette fois-ci contre un Eka Flip. Voilà, encore une classe qui a été nerf comme le steamer, du coup on va voir ce que ça donne maintenant l'Eka Flip. Bon, comme on voit, il a quand même de très gros dégâts à très grande PO, l'EKR. Vraiment, pour le coup, toujours aussi fort. Voilà, on va le forcer à nous rusher. Voilà, on va bien se protéger des lignes de vue. Ça va le forcer à rusher. Surtout, lui, il a une pre-tech. Du coup, aucune raison de le rusher. Voilà, on va se soigner tout doucement avec une gardienne Evo. Voilà, il va à Sodora, bien évidemment. On va éviter d'être trop free des gars au prochain tour de l'Eka Flip. Voilà, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui retirer des résistances poussées parce qu'on sait très bien qu'il a envie de rusher au prochain tour vu qu'il est en retour de dos. Voilà, du coup, on lui retire des résistances poussées pour pouvoir le cueillir au prochain tour.
Alors, on voit que la corrosion a été nerf, mais pour moi, 20 résistance poussée, ça va clairement pas faire la différence sur le fait qu'on le one-shot ou non. Voilà, pour le coup, on va quand même essayer de le rail. Alors, je cherche le plus opti, voilà, je pense le plus opti, c'est avec le ressac. Voilà, comme ceci, et pouvoir lui mettre la récursivité, comme ça, c'est là qu'on fait le plus gros dégâts et on va pouvoir prendre le soin de la gardienne. Voilà, comme on voit, Steamer de poux a été nerf, mais c'est surtout la plongée qui a été nerf, tout ce qui est récursivité, les gros rails comme ça, il n'y a aucune différence. Bon, pour l'instant, je vois aucune différence par rapport à l'ancien Steamer. Après, avec l'ancien Steamer, j'aurais peut-être abusé de l'attaque Tyrell avec la plongée, mais avec ce combat, clairement, pas besoin. Après, je précise, on est sur la bêta, les gens, ils ont pas forcément de forge lave. Après, que je comprends, mais moi, j'en ai pas sur la bêta, on s'en fout. Du coup, il a pris son one-shot au tour 4. Allez, on se retrouve pour un prochain colis. Voilà, on se retrouve pour un petit dernier colis, cette fois-ci Ujinac, très grande map. Bon, autant vous dire, mais il- j'espère pour lui qu'il a 300 répous, sinon il est mort. Bon, alors, est-ce qu'il a des résistances poussées? Non. Bon, bah, autant vous dire, je pense que ça va être encore une free win. Bon, sur la bêta, vraiment, je pense qu'il n'y a pas grand intérêt de spammer énormément les colis, parce que personne, tu peux pas vraiment t'entraîner dans de vraies conditions réelles, parce que tous les gens, ils ont pas de forge lave, ils ont pas de répoux, c'est le cirque. Du coup, est-ce que tu peux vraiment te rendre compte des nerfs du steamer contre zéro répoux? Pas vraiment. Du coup, je pense que ça va être le dernier colis, parce que spammer plus les colis contre des gens zéro répoux, ça t'entraîne pas vraiment. Bon, voilà, il s'est exposé, là, on va pouvoir lui mettre le gros rail. Comme on voit, les dégâts, ils sont toujours présents. Et voilà, il va pouvoir prendre son one shot directement autour d'eux. Bon. Voilà, ça va être la fin de cette vidéo. Bon, comme je l'ai dit, ça sert à rien de spammer les matchs sur la bêta parce que personne va tryhard à préparer des stuff spécial ripou que je comprends comme moi j'ai qu'un stuff. Ça sert à rien de tryhard sur la bêta. Du coup, vraiment, est-ce qu'on a ressenti le nerf pour l'instant? Non. Mais on n'est pas vraiment en condition réelle de voir des gens tryhard avec vraiment des répus pour voir si vraiment il y a un énorme impact des nerfs du steamer. Bon, je pense, oui, vraiment sur quelques match-up, le nerf de la plongée, ça va vraiment se ressentir. Et comme on voit contre des gens à basse côte, vraiment la différence, on la ressent pas. Du coup, va falloir un peu plus de temps pour vraiment savoir si les nerfs du steamer de pouce sont impactants. Bon, pour l'instant, j'ai envie de vous dire que non, mais je pense me tromper vraiment à haute côte, la différence, je pense on va la ressentir. Allez, c'était mes miroirs, j'espère que la vidéo vous a plu. Allez, ciao!